Bon, c'est bon. Yves, Ça va aller. le balassi. Surtout que, en fait... Non, mais Yves, je peux faire ça pour toi. T'as qu'à demander. Bon, faut lever. Le rebelle et le camarade président, Onouchi. Camarade président, c'est le Moro puissant. Moi, Voilà. ouais. Maintenant, le rebelle, là, c'est le Moro bandit. Prisonnier, c'est quoi? Prisonnier. C'est les cabasseurs, c'est les morts des cabas. Aucun. Et puis quoi? Moi, je suis métisse. Je dis. Tu aimes le Mapuka? C'est dur, la polygamie. Alors, tout ce que vous avez vu, très chers téléspectateurs, bonsoir d'abord. Bienvenue à la télé d'ici vacances. Je suis fatigué de faire les lancements. Tu vas en faire un tout de suite. D'accord. Alors, tout ce que vous avez vu là, ce soir, je dois dormir avec l'une d'entre les deux. Et je leur ai dit, faites-moi un petit show de Mapuka. Et on va voir qui est la meilleure pour être avec moi ce soir. En Donc, fait, Yves, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'elle essaie de danser Mapuka. Ah ouais? Moi, je sais faire la danse du ventre. Tu vois, moi, je suis un peu plus sexy. mais vous avez Donc, tout c'est le ça qu'on matériel devait pour faire. ça. En fait, Alors, le Mapuka, c'est pas compliqué. ce que je vais Ça se passe faire- dans les hanches. Oui, ce que je vais faire, Ça n'a rien à avoir d'effet, en fait. je vais faire participer le public. OK. Alors, si on va... Toi, tu choisis quoi? Vert ou rouge? Vert ou C'est quoi rouge? la couleur? Vert ou rouge? Vert ou rouge? Rouge. Rouge. Toi, vert. Donc, je suis obligée de- Alors, les panneaux, on va les utiliser avant l'heure. Hein. Si vous êtes pour... C'est rouge, hein? Rouge, oui. Si vous êtes pour mon épouse 1, Kadi, rouge, le côté rouge de votre panneau. Rouge. Mettez rouge là. Levez les panneaux. Si vous êtes pour Kadi. N'ayez pas peur. Non, attendez d'abord. Ceux qui sont pour Kadi, rouge, ceux qui ont le rouge. On va... non, pas le vert pour le moment. Rouge, hein, vous là. Il va vous mettre dans mon film, hein. Vert maintenant. On dirait que c'est partant. Hein. On dirait le fan club. Ah, elle a gagné. Ah, elle a gagné. Oh là 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 là. Kadi, ce n'est que partie remise. Le lot de consolation, Voilà. Kadi, c'est que tu fasses le lancement et puis en même temps, tu nous présentes. C'est la fille, l'enfant là qui danse. Eh, Alors, Il faut faire les choses bien oui, comme voilà. Viens, prends ma place. Bien comme il faut. bonsoir. La télé d'ici vacances, c'est maintenant. On n'a plus besoin de partir à Dubaï, plus besoin de partir aux Maldives, plus besoin d'aller quelque part. Vous voulez être en vacances? C'est ici. C'est le bon endroit pour faire les vacances. La télé d'ici vacances, 18h30, 19h30. On se dit quoi? On a bladi! C'est bon. Alors, on va y aller. C'est comme ça que vous faites et puis vous volez les places des gens là. C'est bon. Va, déjà, tu as perdu. Va. Lance-nous la télé. Lance-nous la télé d'ici vacances et surtout l'enfant à la danse. Ouais, on va aller tout de suite avec l'enfant à la danse. C'est parti. Alors, comme vous le savez, depuis le début de l'émission, depuis le lundi, on a lancé le concours L'enfant à la danse. Et ça se comporte très bien sur les réseaux sociaux. On va rappeler rapidement les vidéos des enfants qui sont en compétition. On va déjà commencer par la catégorie enfant Ndao Marie Elvira qui a 8 ans et Kofi Prince qui a 4 ans. On regarde.
Les votes suivent leur cours sur Facebook. Je rappelle que pour voter pour Ndao Marie Elvira, vous n'avez qu'à mettre le cœur sur la page Facebook de NCI. Vous mettez le cœur et pour Prince, vous mettez le pouce. On va maintenant regarder la catégorie adolescent où on aura Dolfo et Jean-Christophe. On the beat. Ah putain, ça c'est le coup de poing de Jésus. Et on décote, Lenny, commandant Tiki, tout le monde a position. Le père Raboubandi de Kabango, l'épée de la légende. Le principe est pareil. Hein. Si vous votez pour Dolfo, le premier candidat, vous mettez le cœur aussi. Et si vous votez pour le deuxième, Jean-Christophe, vous mettez le pouce. Voilà. Et à la fin... Le cœur et le pouce, voilà. Et à la finale, le gagnant part avec 1 million de francs CFA. Un bâton. Prise en charge scolaire et... 1 million, là. 1 million. J'ai bien envie de savoir ce que pensent nos spectateurs. Ouais. Voilà, est-ce que... Des danseurs, là? Ouais, des danseurs. D'accord. Est-ce que vous avez bien regardé les vidéos des enfants? Oui. OK. Est-ce qu'on peut commencer à voter, voir déjà la tendance? Les caméras vont s'orienter sur le public. Le même panneau, hein. Si vous êtes pour l'enfant numéro 1, vert. Si vous êtes pour l'enfant numéro 2, rouge. Des deux côtés. Enfant numéro 1, vert. Enfant numéro 1, vert. Enfant numéro 2, rouge. Alors, Kadi, toi, tu comptes de ce côté? D'accord. Ah ouais. Mais attends, tout le monde est vert, hein. Ah ouais. Tout le monde est pour la petite fille. Ouais. Marie Elvira. Oui. Oh alors, entre les adolescents, cette fois-ci. Vert ou rouge? 1. Alors, entre les adolescents, le 1 ou le 2? Il y a un qui s'est cassé, là. Ouais. Ah ouais? Et puis, c'est vrai qu'il est assez original. Ouais, comme un robot. Celui-là, le premier, là. Ouais, c'est casse-casse. Ah bah oui, tout le monde est pour le premier, apparemment. Ah d'accord, voilà. Ouais, la majorité pour le premier. En tout cas, chez vous également, votez 1 million de francs à gagner de fournitures scolaires, 1 million de francs offerts donc par NCI grâce à ses sponsors. N'hésitez surtout pas à aller sur la page Facebook de NCI pour pouvoir envoyer des vidéos, puisque la semaine prochaine, nous aurons d'autres candidats. Ouais. Et voilà, votez également les candidats de votre choix. Donc, cœur pour le candidat... Pour le candidat numéro 1 et pouce pour le numéro 2. Voilà, le principe est retenu. On va partir maintenant. Là, mes chaussures sont tellement belles. Mais bon, j'ai signé le contrat. Je lui ai promis. La glissade! C'est qu'il fait pour annoncer glisse, c'est parti. Bon, alors, est-ce que Yves, toi tu lis des histoires à tes enfants, à ta fille Mylène, tu lui lisais des histoires ou pas? Laisse, on va parler de ça après. Et toi, c'était quand ton personnage préféré de conte de fées quand tu étais... Il n'y a pas ça chez nous, hein, personnage de conte de fées. Non, mais même dans les dessins animés, tu as forcément, je sais pas, Pocahontas, Mulan, Blanche-Neige... Eh ben, dis donc, tu as grandi où? À Cocody? Aya de Yopougon, non. Dora l'exploratrice. Non, moi, je lisais pas tout ça. Je regardais juste la télé de Jack Bo, tout ça. Toi, tu regardais, comment ça s'appelle? D'action. Kita, celle qui avait 2 grains de cheveux, là. C'est ça, Non, mais en fait, parce que ce soir, je veux vous faire découvrir une petite fille qui aurait pu être un personnage de conte de fées, tout simplement. Wow. Et donc, on va demander au miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, c'est qui la plus belle petite fille de Côte d'Ivoire en ce moment? Ouh là là! Ah, la voilà! Qu'est-ce qu'elle est magnifique!
Alors, je vous présente notre petite Blanche qui nous fait fondre comme de la neige. Cette petite princesse de 2 ans vit dans le fantastique royaume du dieu Abelin, dans la ville de Agny-Billecro, en fait. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Blanche. Ah, en plus. À cause de sa peau, ouais. Voilà. Et donc, elle a été recueillie dans un orphelinat depuis qu'elle était bébé, en fait. Sa bonne fée s'appelle Laetitia Kwame. C'est une jeune fille de 25 ans qui a créé l'orphelinat, déjà pour accepter sa condition de mère, mais aussi pour mieux vivre avec son fils issu d'un viol, en fait. Mais l'histoire, elle est magnifique par la suite, parce que dans cet orphelinat-là, elle a près de 42 enfants, pratiquement du même âge que Blanche. Et ça se passe très, très bien. Il y a des petits dégamages là-bas. D'ailleurs, je vous invite à regarder un petit peu un dégamage au sein de l'orphelinat. Donc, ça bouge un petit peu de ce côté-là. Et la bonne nouvelle, c'est que quand la photo et les images sont arrivées sur Internet, tout le monde a voulu l'adopter. Mais oui, il y a de quoi. Parce que les orphelinats attendent qu'on adopte des petits-enfants. Et donc, tout le monde a voulu l'adopter, sauf que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis un veto, a demandé de surseoir à cela, qu'on puisse vraiment s'en occuper. Par contre, ce que vous pouvez faire, donc si vous êtes tombé sous le charme de ce joli petit ange, vous pouvez leur envoyer des présents. Allez sur la page, l'orphelinat d'Agny-Billecro, Dieu est capable. Donc voilà, notre Blanche-Neige de ce soir. Ça sera, ouais. Mais ça, c'est pas une glissade. Ou alors c'est une belle glissade. Ouais. C'est vraiment magnifique. Je fonds sous le charme. Elle est trop mignonne. Ouais. Est-ce qu'on pourra la voir ici, sur le plateau? Je suis en contact avec l'orphelinat. Donc, vous voyez bien qu'elle aime les perruques, elle aime le make-up, elle aime se faire belle, comme toute princesse. Bien sûr. Et l'orphelinat, c'est son château, c'est son univers. Elle est toujours aussi joyeuse. Là, elle a la chaussure de Tata. Après, je comprends très bien pourquoi est-ce que le ministère de la Femme a voulu qu'on arrête un peu. Hein. Parce que, tu sais, cette histoire d'adoption, il y a des personnes qui tombent tout de suite sous le charme de quelqu'un, ils prennent, mais après, le traitement derrière ne suit pas. C'est vrai, mais l'adoption en Côte d'Ivoire est soumise à des lois assez rigoureuses. C'est super compliqué, c'est un vrai parcours je sais, de on en a parlé dans une émission une fois, mais c'est compréhensible. Voilà, et ça peut être une histoire sensible. Ouais. Donc, voilà. Je pense qu'on fera tout, Yves, pour essayer de le... Ah mais je suis encore... oh, les mimi. Et elle sait qu'elle est jolie, tu vois. Elle arrive bébé à l'orphelinat, Blanche. Voilà. Est-ce que vous l'aimez? Oh. Yves. Yves, il est trop romantique. Vous deux, là, donnez-moi un enfant comme ça. Hein. Je pense que je suis plus à même de faire un bébé Claire. Non? Oui, elle va faire bébé Claire. Moi, il y a fait bébé qui te ressemble. Tu vas souffrir. Hein. Bébé qui me ressemble. D'accord. Hé, Gérard! Il nous a manqué, Gérard. Gérard, est-ce que tu as fait toutes les courses? Tu as racheté tout ce que je voulais? Les jambons pour madame, la charcuterie. Affirmatif, boss. Ça va? Affirmatif, boss. Attention, Gérard. Faites très attention aux détails. Vous savez, dans ce château, on doit être toujours nickel chrome. OK, en tout cas. C'est juste que j'ai rencontré, quand j'étais dans les rayons du supermarché, une promise qui m'a fait des avances, mais j'ai pas cédé. Hein. Ah ouais, non, j'ai pas cédé. Je connais madame. Hein. C'est mon heure de service. Oui, oui. Boss, je peux? Oui, Gérard. Nous avons la présence de monsieur Wilfried Zawi, ici même présent, et qui demande à vous voir. Ah ouais, c'est le pasteur? Exactement. Le pasteur Choco, là? Il est là. Oh! Il est venu avec sa femme? Exact. Attends, fais-le entrer, je vais lui poser la question. Pasteur Zawi! Ah oui. Ah, je vais regarder ça de près. C'est ton collègue, ça a peur. Hein. Ah, alors là. Ouais. La pour Miss Côte d'Ivoire, j'ai raté. Oh, je savais pourquoi je me suis habillé comme ça. Attends, descends un peu. Voilà. La bonne taille. Ah, super. Est-ce qu'on peut voir les chaussures de Pasteur Zawi? Ouais. Attends, Pasteur, un peu, voilà. En crocodile. Ouh là là, ça mord. Pasteur Zawi, comment ça va? Je vais bien, merci. Bienvenue merci. Dans le château de vacances. Il est beau en plus. Oui, c'est comme ça. Merci beaucoup. Pasteur, chaque fois que j'étais reçu en radio, madame était dans les parages. Vous avez divorcé ou bien comme tu vois mes deux femmes là, tu veux venir me les arracher?
Non, en fait, je lui ai assigné d'autres tâches. OK. Et puis, je me suis en direct. Et ses prières m'accompagnent. Elle vous seconde, en fait, dans tout? Oui, dans tout, même dans mon domaine professionnel, c'est elle qui seconde. À l'église aussi, il lui arrive de faire des prédications? Oui, il lui arrive. Qui gère l'argent dans le couple? Oui. Nous avons un service comptable pour ça. Attends, je vais enlever mon chapeau parce que... C'est toujours bien de travailler avec son conjoint. Est-ce qu'il n'y a pas souvent des petits problèmes où on dit non, on a fait au travail, là, on envoie ça à la maison, tout ça? Je pense que tout dépend de la base. Okay. Voilà, tout dépend de la base. Et puis, quand on sait à quoi on s'est engagé, on s'est fait la part des choses. C'est pourquoi il ne faut pas marier des enfants ni des gamines. Yes, il a dit, hein. Il ne faut pas marier des enfants ni des gamines. Il faut marier des femmes. Elle a quel âge, ton épouse? Mon épouse, elle en a 42. 42. Elle est plus âgée que toi? Oui, absolument. Ouais. Et toi, tu as quel age alors? 32 ans. 32 ans. Elle a 10 ans de plus que toi. Wow. Alors, je vais te conforter dans ta position parce que mes plus belles histoires d'amour ont été avec des femmes d'un certain âge qui m'ont appris le côté posé, la sagesse et puis me battre dans la vie surtout. Voilà. Et c'est vraiment, moi, je pense... Et on voit le bel exemple avec M. Macron. Les petites filles, là, pardonnez, de temps en temps, on vient vous voir, on joue un peu, et puis, ne vous inquiétez. Est-ce que c'est pour la même raison que vous êtes avec votre épouse? Est-ce que c'était prémédité? Vous l'avez choisi parce que, justement, comme Yves, vous cherchez de ces valeurs-là, ou bien voilà, vous l'avez découvert un peu plus tard qu'elle était plus âgée? Non, je savais dès le départ. Il faudrait dire que c'est déjà quelque chose que je recherchais. Ouais. D'accord, je recherchais déjà une femme mûre, qui avait déjà de l'expérience, qui n'allait pas me prendre la tête, et puis qui allait savoir ajuster là où il faut ajuster, conseiller là où il faut conseiller, et puis assister là où il faut assister. Ce sera ma dernière question sur le sujet, mais vraiment, je me dis, quelqu'un de 10 ans, en moins, qui vient vous faire la cour, ça n'a pas été facile, à mon avis, ça. Qui c'est qui a dragué qui? Avant de répondre à la question de Glisse. Bon, déjà, c'est parti à partir de ma sœur. Oui. C'est elle qui a fait la connexion. Oui, c'est elle qui a fait la connexion. OK. Voilà, et apparemment, je l'appréciais bien parce que c'était quelqu'un de sympa, très réservé, très poli. Voilà, issu d'une famille avec une très bonne éducation. Okay. Donc déjà, je l'appréciais bien. Après, prophète, je suis le plateau aussi. Tu n'as pas dit qu'elle est issue d'une mauvaise famille. Ah ben, si on vient de rien bananier, on le dit. Hein. Je pense que le plus important, c'est pas là d'où on vient, c'est là où on va. C'est ça. Et puis qui on est aujourd'hui. Donc... Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Nous sommes ensemble depuis 2013 et nous sommes en couple depuis 2014. Ah ouais. C'est bien, c'est top, hein. Félicitations. Je pense que tu as fait le bon choix puisqu'aujourd'hui, tu vis le rêve, ton rêve. Tu es un pasteur très suivi, très couru et financièrement, tout se passe bien. On a une vidéo de toi qu'on va te montrer. Tu me diras après si tu es fier de cette vidéo et pourquoi tu as réalisé cet acte-là. On va commencer à t'attacher maintenant. C'est parti. Tout de moi, sont des hommes comme moi. Alors je mérite d'avoir l'argent aussi, car c'est le même sang qui coule dans nos veines. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, alors je sais que Dieu va me bénir. Moi je suis le pauvre, mais je sais que je vais mourir riche. Oh, je vais gagner l'argent, j'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais Nawari Chama Soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Stoppez, ça va nous énerver. C'est le sac magique. Stoppez, ça va nous énerver. Attends. Ça finit jamais l'argent, tu donnes déjà. Pasteur, regarde mes poches. Tu sors d'argent comme ça, regarde mes poches. C'était à quelle monnaie déjà? Franc guinéen? Ah oui, on s'est dit. Mais ça faisait combien à peu près? 10? Un peu plus. Un peu plus? C'était la dîme de qui? C'était la dîme de qui? La dîme de personne. Je revenais d'une affaire. Oui. Voilà, et puis, bon, c'était un petit délire avec mes sœurs. Là, j'ai de magnifiques sœurs avec qui je plaisante, avec qui j'arrive à être moi-même. OK. Voilà, hors des caméras et tout. C'est l'une qui a fait un snap. Et puis ensuite, je crois que quelqu'un a récupéré ça sur son snap, je sais pas. C'était quoi le défi? Ça, en fait. C'était quoi le défi entre vous et vos sœurs? Ah, c'était pas le défi, c'était juste un délire. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui avec le recul? Ça t'a pas amené de problème? Bon, ou ça a attiré plus d'argent? Je pense que
avec beaucoup plus de recul, je peux dire qu'il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Le côté négatif, on a l'impression que tu es fanfaron, on a l'impression que tu es vantard. Mais du côté positif, c'est que je veux dire à quelqu'un, on peut être jeune, on peut être pas voleur, on peut être pas anarqueur, et puis réussir sa vie, gagner sa vie dignement. Mais les gens qui disaient, par exemple, je suis d'accord, hein, je suis d'accord pour gagner sa vie dignement, c'est tout à fait normal. Mais les gens qui disaient qu'un pasteur est censé être un peu dans l'humilité, est censé être... Est-ce que tu penses que ça, c'est une image qu'un pasteur doit montrer? Alors, tu vas répondre parce qu'on a besoin d'être payé. On attendait ton argent, mais on ne l'a pas. Et nous, on est payé par la pub. Voilà. Est-ce qu'on peut aller à la... Zéro, je t'aime, mais je vais pas te le dire. Chante toi et moi, c'est le classico. On va jouer, mais sans arbitre. Je veux le bif de Pablo pour t'offrir ton Medellin. Et tout est noir comme mes négros. Refuse de rentrer dormir. On m'appelle Supermano et toi t'es ma kryptonite. Tu peux te mettre sur mes deux coups que si t'as l'air insolite. Parle pas tes acolytes, c'est que des alcooliques. On va coucher tout est négro, même balèze comme Samsonite. Voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. 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 Ta phrase là me plaît trop, Yves. Moon. Moon et bien sûr... Dundumba. Dundumba, le grand Dundumba. Alors, je pense qu'on doit faire le Nushi Boss. Yes. Mais on va laisser Zawi répondre... Toi, Zawi, tu m'énerves, non? Vous deux, là, je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier, finalement, Yves? Vous avez réglé vos petits soucis? Comment ça s'est terminé? Non, mais j'ai avoué à Yves que son majordome est amoureux de sa femme. Son majordome veut prendre sa place. C'est Yves qui ne sait pas. Si. Donc, Pasteur Zawi. Gérard, moi, je t'adore. Tu sais que je t'adore. Est-ce que vous pensez que c'est une image que Merci, madame. Vous êtes également ma préférée. En termes d'humilité Oui, en termes d'humilité, en fait. C'est-à-dire le pasteur... Mais déjà... Merci. Déjà, c'est quoi l'humilité? C'est généralement ce que les gens véhiculent. C'est ce que les gens prêchent, en fait, dans tous les livres, généralement religieux. On dit qu'il ne faut pas... montrer, même si tu as l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est quoi? C'est être sobre. C'est être sobre, ok, d'accord. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Je pense que les délires en famille, c'est la seule partie où on peut être nous-mêmes. Et que quelqu'un se retrouve avec des membres de sa famille en train de plaisanter, ou même quand il y avait eu une polémique où j'étais avec ma soeur dans la piscine. Ils ont dit que c'était ma maîtresse. Parce que c'était votre sœur. C'est la toute dernière. Jacob. Il y avait eu la polémique. Vous souffrez des... Parce que quand moi, je suis à la maison, quand je suis avec mes proches, je me lâche. Voilà, je m'amuse. Après, effectivement, expliquer comme ça, c'est différent. Parce que c'était vraiment avec votre famille que vous avez fait ça. Et la vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas la même chose que genre venir sur les réseaux sociaux et puis exposer son argent. Non, c'est pas la même chose. Mais ça ressemble plus à une mise en scène puisqu'il y a une musique. Derrière. Et puis tu lances avec frime, comme vraiment un chanteur de coupé-décalé. Hein. Quand on regarde, même, on peut comprendre que la musique a été ajoutée. C'est pas la musique a été ajoutée. En train de la chanter. Mais même le geste, dans le geste de jeter les billets sur l'autre siège, bon, tu as dit tout à l'heure, moi je tutoie, que c'était un petit délire, tu étais content de fêter justement. C'était combien, tu as dit? Ça faisait combien à peu près? C'était autour de 16-17. 16-17 millions. Ouais. Moi, en fait, j'ai deux petits détails sur cette vidéo-là. J'adore Venom, le cascadeur et tout. Mais je me dis, pour un pasteur, un leader d'une communauté chrétienne, est-ce que forcément les gens comprennent qu'une chanson qui est censée être peut-être mondaine anime une telle vidéo? Puis la deuxième chose, c'est que je vous vois en train de conduire. Je veux dire, pour la jeunesse qui vous regarde, est-ce que c'est forcément un modèle que vous avez envie de présenter? Vous conduisez et vous jetez de l'argent, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux? La pochette, là, vraiment, elle sort trop. Elle sort trop? Oui. D'accord, donc on la refait. Moon, il est maniaque. Est-ce que tu as quelque chose comme du hip-hop, un truc un peu dansant? Non, lui? D'accord. Voilà. C'est gratuit, c'est juste une liasse. Un petit jeu. D'accord. Voilà. Je vais le laisser répondre 2 secondes à la question de l'église parce qu'on me dit que le temps est presque fini là. Donc, vous allez faire un petit prêche en rappant. Une prédication, en fait. Ouais. Un nouchi. Un nouchi. Non, pas forcément un nouchi. Non, il peut faire normal, un rappant. Ouais. C'est-à-dire que lui, il va faire une petite musique. Tu peux faire ça dans Dundumba.
Et ça doit concerner quoi? Voilà, tu peux venir. Quel thème? Non, genre, tu nous évangélises. Tu en nous rappant. dis, en rappant quoi, tu essaies de nous, Jésus de nous vous convaincre. Aimez voilà, Dieu. de la bonté du Saint-Esprit. Faites vos De prières. la bonté de Dieu. Hein, Yo, 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 yo. matin, là, ils n'ont qu'à aller prier. Est-ce qu'on peut donner un micro à Dieu au grand soit Doudou, là? glorifié. Est-ce que vous avez déjà fait des sons système un peu plus jeune? Un peu quand même, ouais. On peut donner un micro au grand Doudoumba? Ministère authentique, flotte impériale, Stizo Almighty? Non, pas rap. Pas rap. Un peu plus du genre Zouglou. Zouglou? Ouais. Ah, d'accord. Bon, ok. Merci. C'est de rien. Un petit son Alors, HIP, HOP. À part Venom, tu écoutes quoi comme musique? Déjà, je n'écoute pas Venom. Comme Ouais. j'ai dit, c'est quelque chose qui a été ajouté. c'est quelque chose qui a je été sais. ajouté, comme il le dit là, en fait. Je pense que ça a Mais été un peu... En même temps, Venom, c'est un chrétien. Oui. C'est un chrétien. C'est un chrétien, comme bon nombre même d'artistes profanes. Voilà, tout le monde n'est pas obligé d'être chante. Être chante, c'est d'abord un appel. Bien sûr. Voilà, il y en a qui ont juste le talent de savoir chanter, mais ils ne réunissent pas leur foi. Ouais. Voilà, il faudrait qu'on fasse vraiment le distinguo entre personnalité mondaine et puis enfant de Dieu qui ne chante pas forcément Jésus, Jésus. Après, la chanson est positive, hein, parce que c'est une prophétie. Je vais mourir riche, peut-être dans ce sens-là Voilà. aussi. J'avais beaucoup d'argent. Allez, on y va. On nous dit que le timing est passé. Allez. Zumba, ils font, ils font tout. Oui, tu peux y aller. Tu peux te lever hein, si tu veux. Ah bon? Non, je peux rester assis. D'accord. Tu sais, mon frère, la vie est facile. Il suffit simplement de faire un choix positif. Le Seigneur Christ est le Dieu de la vie. À lui seulement, tu dois donner ta vie. Si tu acceptes Jésus, tu auras le salut. Et le salut, simplement, c'est avec le Christ. Oh là là! Non, tâtez. Tu es un ancien gâcheur, hein? Tout à l'heure, tu vas nous mettre une musique qui va dire... Ah, lui, là, hey! Il a dit. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît? Allez, sans âme comme ça, tout de suite, là. Ah ouais, vite, vite, comme On ça. va partir du côté de la pub et on revient dans un instant.
révérend Dundumba. Nous allons tout de suite retrouver l'actualité du web. Oui. Les papos du web. Les papos du web. Qu'est-ce qui circule sur la toile aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe au... Oui, dis-nous. Alors, on va aller au tribunal militaire d'Abidjan. Respect. On va présenter nos respects au contre-amiral Ange Kessi parce que il y a eu une affaire. Depuis, je ne sais pas si vous avez appris, en 2015, il y a eu un problème où un gendarme avait tué un chef de coopérative à Ferké. Ça avait même soulevé la toile, la population. Non. Voilà, la population avait même brûlé la préfecture. Voilà, justement. Donc, il y a eu le procès qui a eu lieu et le capitaine, enfin, il était capitaine en ce moment, il est commandant maintenant. Le commandant en question qui a abattu de sang-froid le monsieur de la coopérative-là a écopé de 20 ans de prison ferme avec ses 2 acolytes avec qui il était. Je rappelle l'histoire rapidement. Ils étaient en patrouille à Ferké et ils ont vu un monsieur passer à vélo. Les 2 sous-officiers sont allés intercéder le monsieur. Ils ont fouillé, ils ont vu qu'il avait une forte somme d'argent. Ils ont récupéré la somme d'argent, ils sont allés voir leur supérieur. Et lui, il est allé vers le monsieur à vélo et il revient sans lui. Apparemment, il a abattu le monsieur de sang-froid. En fait, c'est un braquage, quoi. Non, enfin, je sais pas. Bah, si, pourquoi tu arrêtes quelqu'un, tu lui arraches son argent, c'est un braquage. Voilà, c'est ça. Et tu l'abats de sang-froid. Et il a reconnu avoir abattu le monsieur de sang-froid, mais il dit qu'il pensait que c'était un coupeur de route. J'ai même l'impression que c'est prémédité. Comment vous voyez quelqu'un qui passe à vélo et vous avez la brillante idée de le fouiller, de trouver une forte somme d'argent. Le mec, il a été... Mais c'est le cas de coopérative, c'est normal qu'il ait l'argent et tout, tu vois. Donc, voilà un peu, ils ont été jugés et 20 ans de prison. Donc, les gens sont assez contents parce que la population voulait qu'il y ait une justice. Et on sait généralement que les hommes de loi, souvent, ils se permettent de faire certaines choses parce qu'ils pensent que ça ne va pas aller quelque part. Et là, on se rend compte qu'avec Ange Kessi, ça va quelque part. Personne n'est au-dessus de la loi. Ouais. Alors, ça, c'est le premier... C'est la première information qui circule un peu sur la toile. Et deuxièmement, on va aller en Afrique du Sud où le Freedom Fighter Zuma est en prison. L'homme qui broie ses ennemis avec ses dents. Aïe, oui. Il est en prison et il s'est rendu lui-même. Il s'est rendu parce qu'il était poursuivi depuis longtemps pour détournement de fonds et chaque fois il ne voulait pas. Pour refus de témoignage à la barre finalement dans cette. Et en fait, il se croyait tout permis, tu vois. Il ne voulait pas du tout aller, il ne voulait pas témoigner, il ne voulait pas aller en prison. Mais je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Il s'est dit bon, allez, je pense que ça suffit. Tu sais, souvent quand on vieillit là, on devient plus sage. C'était ça. Tu vois, contre ça et pousser ses partisans à la violence parce que ses partisans étaient prêts à entrer en conflit direct avec. Oui, mais quand même, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui s'en foutent totalement. Mais je pense que lui, s'est assagi et il a dit, bon, écoutez, j'y vais. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'il fait la prison. Il a déjà fait avec Nelson Mandela. Donc ça, c'est rien pour lui. Il a fait 10 ans avec Nelson. Et je pense que ça, c'est pas grand-chose. Qui va écoper, ce dont il va écoper là, je pense que c'est pas 10 ans comme Nelson Mandela. C'est juste 15 mois. Donc, c'est pas bien grave. Hein. Et il est vieux. Je pense qu'ils vont bien s'occuper de lui. Donc, c'est ce qui fait les news un peu en ce moment. Jacob Zuma s'est rendu lui-même de son Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il pourrait être libéré si se comporte bien dans 3 mois. Oui, mais bon, pour l'instant, en tout cas, il est en prison. Il est tout joyeux. Donc voilà un peu ce qui se passe sur Internet. Oui, il a 3 femmes, Jacob Zuma. Il a 3 femmes officielles. J'espère que le jour de la sortie, il ne va pas dire à une. Ouais. On va retrouver tout de suite. On va retrouver tout de suite DJ Moon. Parce qu'on a une petite envie, c'est celle de faire danser le révérend. Oui, c'est vrai, depuis il est là, il danse pas. Révérend. Oui. Le révérend le plus choco d'Abidjan. Le révérend du moment. Avec une chaussure en... Israël kumidede mawozo zomidede benjon kakaka mumba sheme imotimle minyamle sominwe minyamle sominwe minyamle sominwe. Tu n'échoues jamais, c'est quel problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais, c'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant, papa est là, je peux pas y jouer. Ça met sur moi, c'est quelle colère que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, c'est succès en moi seul. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô.
Bravo, c'est super. Oh, merci, révérend. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Alors, comme chaque jour dans l'émission, on célèbre un de nos collaborateurs ou une de nos collaboratrices. Et ce soir, j'avais envie de... Elle ne savait pas que j'allais l'appeler. C'est Gloria qui va venir maintenant. Est-ce qu'on peut l'aider avec sa caméra? Voilà. Alors, je vais tout vous dire. Celle qui a filmé notre mariage cathodique. Ouais, est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Elle était toute seule. Elle a filmé, bien sûr, cet événement magnifique. Et ce soir, elle tient la caméra. Voilà, on va te montrer en train de filmer toi-même. Voilà. Je me souviens de ça. Coupez, reprenez. Ouais. Coupez. Elle nous a fatigués. Ouais, là, voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Alors, merci infiniment. Il y a révérend Jaoui qui voulait rebondir sur la petite Oui, Blanche. sur la petite, oui. Dis-nous. Au fait, quand je regardais, c'était vraiment très émouvant. Ouais. Voilà, et j'ai surtout retenu que l'adoption n'était pas possible par rapport à une mesure prise par l'État. Donc, j'ai eu à cœur de visiter l'orphelinat avec un demi-million. D'accord. Tu vas partir visiter ou bien si tu as... J'irai sur place. Remettre. Le demi-million, je vais le donner en vivre. Merci beaucoup, révérend Jaoui. Révérend Jaoui. Révérend Jaoui, devant la télévision, parce que la fois dernière, là, Manou Joly dit que tu as fait une promesse. Et puis, tu n'as pas bien respecté la promesse. Qui c'est, Manou Joly? Manou Joly, oui, qui rentre de maladie, qui a été opéré, qu'on salue d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire de John Jay. Ah oui? Oui. Est-ce qu'on peut faire un banc pour mon frère John Jay? Donc, révérend, il faut que cette petite fille-là... Bon, pour Manou, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est... Non, il faut qu'on rentre dedans, si c'est évoqué. Ah, bon, c'est bon, c'est évoqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manou Joly? Est-ce que tu es au courant de ta promesse qui n'a pas été tenue? Ce n'est pas une promesse qui n'a pas été tenue. J'ai voulu aider une sœur. À la base, je ne la connaissais pas. Je la connaissais que sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste, comédienne. Et quand j'ai vu qu'elle était malade, je me suis moi-même déplacé avec mon staff jusqu'à son domicile. Et ensuite, pour son anniversaire, je l'ai reçu chez moi. Je lui ai même donné un gâteau. Wow. Elle ne nous a pas dit ça, elle n'a pas dit ça. Attendez. Attendez. C'est qui vient à soi en coupa pour aller là-bas. C'est ça. Je lui ai donné un gâteau. Elle était dans mon salon, j'ai encore les photos, j'ai les images. Je lui ai remis une somme d'argent pour qu'elle puisse célébrer son anniversaire. Et j'ai promis lui donner 1 million et de faire cotiser mes followers pour lui apporter un soutien. Pendant que je commence à faire des vidéos dans le sens de cotiser, dans le but de te soutenir, mon service de communication me fait un retour pour me dire qu'elle a publié une soi-disant image où elle serait en train de se marier. J'ai dit, moi, en tant que pasteur, je ne peux pas être d'un côté, en train de dire à des personnes cotiser, et d'un autre côté, tu affiches un mariage. Allez dire à Manou Joly que je ne fais plus de vidéos. Et puisque les gens avaient déjà commencé à envoyer l'argent, elle allait dire à un proche, le révérend Jaoui a fait cotiser les gens, et je lui ai dit, moi, ce qu'ils ont ramené jusqu'à présent, c'est 500 000. Comme apparemment, ta maladie semble être une affaire de marketing, je ne rentre pas dans ça. Alors, ce que je peux te dire, je ne ramènerai pas leur argent parce qu'ils ont envoyé pour toi. Donc, les 500 000, je te les rends. Alors, récupère que les 500 000. Et puis, toi et moi, c'est bon. Elle a envoyé après, à la suite, un message pour s'excuser de son attitude, que ses proches même l'ont repris et tout ça. Je ne suis pas rentré dans ça. Dernièrement, je vois une vidéo où on m'accuse de ne pas avoir tenu une promesse. Je l'ai appelée. Elle m'a dit effectivement qu'elle a dit qu'elle a reçu 500 000. Ça, c'est correct. Si c'est 500 000, je reconnais te les avoir donnés parce que ce n'est pas mon argent. C'est l'argent des internautes qu'ils ont envoyé. Et je ne pense pas que je sois à 500 000 francs près. Donc, je te remets les 500 000 francs des internautes. Mais moi, mon argent, les 5 francs, tu ne gagnes pas. Bah, tu peux être en train de me dire une chose et puis tu en fais une autre. Je ne marche pas avec. Est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu, on parle du pardon? Est-ce que tu n'aurais pas pu pardonner, par exemple? Pardonner. C'est l'une des premières règles de la religion, le pardon. Elle ne m'a pas offensé. Hein. Oui. Elle ne m'a pas offensé. Non, mais le fait que tu aies vu une vidéo où elle se mariait et tu trouves que c'était contraire justement à ce que... J'ai bien dit que je ne rentre pas dans les détails. J'ai bien dit que je ne rentre pas dans les détails parce que je pense que pas mal de personnes l'ont soutenu. Je ne pense pas rentrer dans les détails. C'est une personne qui est responsable, qui sait ce qu'elle fait. Et je reste responsable de ce que moi aussi j'ai fait. J'ai mes raisons et mes raisons sont très fondées. Et elle a ses raisons aussi de poursuivre ses investigations en termes de soutien, d'appeler de l'aide. Ses raisons sont certainement fondées. On n'a pas les mêmes motivations.
Je ne rentrerai pas en clash avec elle. C'est une sœur que je respecte. Et je sais certainement qu'elle me respecte. Donc, je préfère qu'on reste à ce niveau-là. D'accord, mais au moins, en tout cas, tu as donné ton point, tu as donné ton côté. Et c'est très important parce qu'on dit qu'on ne prend pas la moitié d'un cola pour faire sacrifice. Ah, c'est clair. Maintenant, là, on a entendu la version de voilà. Alors, on aura peut-être l'occasion dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine de demander si ton geste était un top ou un flop. Mais on va découvrir dans un instant celui du jour. Alors, top ou flop, c'est justement l'occasion pour nos téléspectateurs et nos spectateurs de voter, bien sûr. J'espère que ma pancarte est là. De voter pour si c'est un top ou si c'est un flop. Prenez tous vos pancartes, s'il vous plaît. J'espère que personne ne repartira avec à la maison. Voilà, on n'a pas besoin de vous fouiller, vous êtes responsable, vous êtes très beau. Alors, ce soir, le top ou le flop, c'est le nouveau clip de Serge Beno, La Daba. Ça part maintenant, extrait. Est-ce que pour vous, ce sera un succès ou un flop? À vous de nous dire dans un instant. Serge Beno, moi j'adore Serge Beno. Oui, pour une fois que le concept est éducatif, on parle de l'agriculture qui est symbolique. Moi, j'avais jamais entendu. Donc je pense que tout de suite, pour moi, c'est un top. Est-ce que vous avez déjà entendu le morceau de Serge Beno? Ou regardez le clip sur NCI? Oui? Est-ce un top ou un flop? C'est parti pour les votes. Ah, ça, oui, il faut voter. Je vais pas commenter sur Facebook. Attends là-bas. Tu connais? Non, je ne connais pas, je découvre, mais elle a dit que ça parle du travail. Oui, ça c'est bien. Donc, si ça parle, il y a très peu de flops, très peu de flops. Donc, à l'unanimité, le morceau va être un hit. Bonne chance, mon sergent. On espère te voir ici sur le plateau de la télé d'ici vacances. Voilà, j'ai failli en perdre mon latin. Est-ce qu'on va pouvoir prolonger le temps de cette émission? Parce qu'à chaque fois, on est short. Je te dis. À peine on a dit l'intro et on est déjà sur la fin. Et comme c'est le cas maintenant, mesdames et messieurs, j'espère que vous serez nombreux demain à partir de 18h30 pour la dernière de la semaine. Dans un instant, vous aurez bien sûr Ividero avec la sauce graine. Et on va se retrouver juste après la pub pour le revoir. Ce garçon va me tuer. Dans un instant, oui, j'étais tellement pressé de vous revoir Ividero tout à l'heure. Oui? Oui. Oui. Je peux. Je peux, oui. Oui. Gérard Depardieu. La télé d'ici, mesdames et messieurs, vacances, ça s'achève maintenant, hélas. Hélas, on va retrouver dans un instant. On va aller s'asseoir là pour retrouver Ividero et juste après pour le stand-up Clantélex. J'espère que la prononciation est bonne. On sera ensemble demain, 18h30, ce sera vendredi, parce que nous sommes une famille. Merci. Et à bientôt. Merci. On dit au revoir. Merci. Thanks so much. Merci, au revoir. Atia, si ma femme arrivait te saluer, tu réponds pas. Pourquoi? Ça fait 3 jours, mes bouts, mon cher. Non. Moi, je suis arrivé chez elle, elle me salue, il ne faut pas y répondre. Pourquoi? Et puis quoi? Je t'ai dit, il faut faire ça. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 jours, mes bouts. Donc tu as fait quoi? Tu es mon ami, non? C'est que tu as fait, et puis elle te boude, là, faut me dire. Bon, je te dis la vérité. La dernière fois, là, j'ai essayé de t'appeler, tu n'étais pas là. Non, moi, j'ai inventé un truc de voyage. Sans moi. Mais je t'ai dit que j'ai essayé de t'appeler, tu n'étais pas disponible. Sans toi, comment? Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose sans toi? Ah, mon ami. C'est nouveau, hein? Non, mais il était coincé. Le besoin t'échappe. Donc, tu connais la règle. Quand tu reviens de voyage, il y a le régime de bananes. Normalement. Je suis allé au marché. Il dit, quand j'étais devant la vendeuse de bananes, voilà ma femme qui arrive. J'ai dit, elle est arrivée.
commencé à me frapper, déchirer mes habits. Dans le marché. Tout le monde nous a entourés comme ça. Premier taxi. Je suis tombé là. Et la suite? Tu connais? Règle numéro 1. Ne jamais reconnaître. Alors, Ziké. Oui, ma belle. Ça va. Voilà, et le match là, c'est... Non, je dis, non, faut changer cette équipe. Non, non, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas changer. Toi, tu peux changer ton pays. Aïe, t'es éléphant. Un dernier match comme ça, là. Ziké, on mange. Oui, ma belle. Un dernier match comme ça, normalement, on ne doit pas perdre ça. On ne doit pas perdre ça. Non, mais attends, c'est sauce graine, hein? Elle dit c'est sauce graine, hein? Ah, non. Regarde, règle numéro 2. Faut jamais refuser la main tendue. Moi, je vais manger. Ziké, pardon, mon frère. Ziké, qui est ton frère ici? Ziké, c'est pas affaire de frère. Viens, tu as mangé, on va régler ce problème. Ou bien ça te plaît comme ça? Bonsoir. Moi, je suis Clantélex Abobolais de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas Abobo, les gens ont tendance à dire que Abobo, c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que toutes ces idées que vous faites d'Abobo, eh bien, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais on s'en fout. Et moi, je viens d'Abobo, même si ça ne se sent pas dans mon langage, parce que j'ai réalisé mon rêve. Ça fait 1 mois maintenant. En fait, chez nous, à Abobo, nous tous, on a un rêve. On a un rêve particulier, c'est de vivre un jour à Cocody. Ouais. Même si c'est dans le salon de ma tante que je dormis, c'est que j'ai vécu à Cocody. Parce que chez nous, à Abobo, mourir sans vivre à Cocody, c'est un péché. Tu vas directement en enfer. Mais j'ai fait 1 mois là-bas et je me rends compte, je me pose la question de savoir pourquoi les gens veulent forcément vivre à Cocody, en fait. Parce qu'à Cocody, il n'y a rien de bon, je vous jure. Il n'y a pas de bandits pour t'agresser dans les rues. Non, mais ta vie doit être... Tu dois expliquer ta vie, en fait. Il doit y avoir des péripéties dans ta vie. À Cocody, les rues sont grandes, c'est propre, et puis c'est rien. Maintenant, les carrefours, par exemple, les carrefours de Cocody, ça ne veut rien dire. Comment on te dit carrefour la vie? Entre nous, qui a déjà vu la vie se promener ici? On te dit carrefour la 2, carrefour 3. C'est quoi? C'est de la merde, en fait. Tu vas à Bobo, le nom d'un carrefour, automatiquement, une fois que tu arrives au carrefour, tu sais que tu es là. Parce que quand on te dit carrefour derrière rail, dès que tu descends du Gbaka, tu vois les rails. On te dit carrefour escalier, dès que tu descends du Gbaka, tu montes les escaliers en même temps. Quand on te dit carrefour gorgé, dès que tu descends du Gbaka, tu ne fais pas attention, tu gorges. Non, sérieux, moi je vous invite à venir vivre à Cocody. Eh non, pourquoi Cocody? À venir vivre à Abobo. Parce qu'à Abobo, il y a trop de choses. Bon, enfin, je vous parle d'Abobo parce que c'est là-bas que j'ai fait mon enfance. Et quand je vous parle de mon enfance, j'ai un souvenir. Et on m'a toujours parlé d'un monsieur, je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous ici. On a dit qu'il était gros, vieux, babu, mais je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, le Père Noël. Ouais, on nous racontait que le gars passait par la cheminée pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Bon là, il faut croire que les Blancs se sont foutus de nous une fois de plus encore. Parce qu'il fait 40 degrés toute l'année en Afrique. Tu ne peux pas voir de cheminée dans la maison de quelqu'un. Même à Cocody chez les boss, c'est impossible. Mais comme eux, leur maison est grande, donc le Père Noël a le choix de passer par la porte, par la fenêtre ou mieux par le climatiseur pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Mais chez nous, à Bobo, dans nos maisons où tu dors, tu ne peux pas redresser tes pieds tellement vous êtes nombreux. Le Père Noël passe où pour venir déposer les cadeaux? Sous le sapin. Sapin même s'il y en a. Parce que tu n'as pas encore mangé, tu ne vas pas prendre l'argent pour aller payer sapin. Tu es fou ou bien tu t'en fous? Bon, moi, je n'ai pas dit que le Père Noël n'existe pas, mais nous, on ne l'a jamais vu à Bobo. Bon, même si lui-même, il décide de venir, il passe par où? Et puis, il fait comment pour venir? Parce que ses cadeaux et ses reines, il les garde où? Moi, je suis très connu à Bobo. Hier, j'ai déposé mon vélo là. Je suis venu prendre mes chaussures ici. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Ils ont eu le temps de dévisser les pneus pour aller avec. Et à plus forte raison, le Père Noël qui est blanc. Mais les reines de Louis, quand ils voient ça, ça ressemble à viande de bouche. Dans la tête, c'est Jack Money, ils voient. Ils vont tuer les reines, ils vont mettre ça dans le genou, c'est doux. Les cadeaux, ils vont tout voler. Puis chariot à Bobo, à derrière, on appelle ça fait nègre-clou, ils vont partir vendre. Et puis le Père Noël, mais s'il ne fait pas attention, ils vont le trafiquer, ils vont le remplacer par un Mauritanien. Donc moi, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas, mais nous, on ne l'a jamais vu chez nous à Bobo. Et puis comment on a fait pour croire à ça même? Des Blancs qui donnent des cadeaux aux gens gratuitement. Tout récemment, l'autre, il est venu, il a donné quoi à la Côte d'Ivoire? Ah, j'ai rien dit. Ah,
En tout cas, venez chez nous à Bobo. Je n'ai pas dit que le Père Noël n'existe pas, mais on a créé notre propre jeu et ça nous amusait très bien. Le jeu des guerres. Bon, en fait, je n'aimais pas ce jeu-là parce que ne pensez pas que j'aime pas la violence, en fait. Parce que tu ne peux pas naître à Bobo et puis tu vas dire que tu n'aimes pas la violence. La violence a séché dans mon sang. Mais à cause de Junior. En fait, Junior, c'est le petit au quartier qui a tous les jouets que toi, tu rêves avoir, mais tu n'as pas. Donc, du coup, tu es obligé de jouer avec lui pour pouvoir profiter de ces jouets-là. Et quand tu joues avec lui, c'est le jeu des guerres choisi. Pas parce que c'est un tireur de l'élite, hein, mais parce qu'il a le pouvoir d'être immortel. Mais oui, c'est pour lui les jouets, tu le tues, tu ne joues plus. Donc, même si tu veux, cache-toi. Si tu veux faire ça, mets le pistolet sur son front, mets un beau, il va te dire tu ne m'as pas eu. Donc, un jour, on jouait et puis je n'ai pas fait attention, j'ai fait pas. J'étais un jour qui, aïe! Aujourd'hui, là seulement, tu m'as eu, tu as mis ça dans mon cœur. Il me dit, oh champion, arrête pour toi. Après, ça me dit, il dit, non, c'est vrai. Ça, il regarde, je suis déjà mort. Donc, moi, je dis, tu es mort. Il dit, oui. Il dit, wow, j'ai tué Junior, la guerre est finie. Attends, Junior dit, c'est vrai que tu m'as eu, hein, mais un chef de guerre ne meurt pas facilement. Regarde ça. Yeah! J'ai enlevé la balle. Cling, 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 la guerre recommence. Vous voyez ce genre de choses. Vraiment, moi, je vous dis de venir à Bobo parce qu'à Bobo, c'est pratique. Et c'est la réalité. Par exemple, moi, hier, je rentrais à Bobo et je suis tombé sur les microbes à 22h. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les microbes, c'est les enfants qui ont généralement entre 7 et 12 ans, qui ont décidé de ne pas aller à l'école, mais plutôt de rester dans la rue à Bobo pour pratiquer le métier le plus vieux à Bobo, l'agression. Donc, je tombe sur lui et le chef des bandits, il me dit, donne-moi mon téléphone, donne ton téléphone, donne-moi ça ici. Donc, moi, j'essaie de négocier, peut-être il va avoir pitié et puis me laisser aller, même si je sais que c'est très rare. C'est là la maman voit pour m'appeler. Tu entends? Oh, ah. Jésus. Donc, je décroche. Elle me dit, allô, tu es où? Ah! Si je ne suis pas à la maison, que je ne suis pas à Cocody, c'est que je suis tombé des microbes. Donc, c'est énervé le bandit qui dit, donne-moi ça ici. Toi, tu n'as pas le téléphone. Il prend et il dit, oh, allô, la MR. Faut pas ton cœur va prendre l'eau, ton fiscalité, les nourrice ici. Il va là dire en piste tout de suite. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, tapez sur Google Maps, vous allez comprendre. Donc, il finit, il me dit, champion, ta sonnerie là, c'est Djanju, non? Il dit, non, c'est pas Djanju, en fait, c'est Dadju. Il dit, oh, Djanju, Dadju, c'est pas lui qui crie, oh, dans ces chansons-là. Tiens, va, il ne peut pas t'agresser, c'est mon artiste préféré. Dadju m'a sauvé la vie hier. Bon, il commence à se faire tailler, je n'ai pas assez de batterie aujourd'hui. Je n'ai pas envie de tomber sur des microbes aujourd'hui, mais je vous invite, vous tous, à venir à Bobo. Je paye votre transport, n'ayez pas peur, on ne va rien vous faire. Seulement qu'on va voler votre téléphone et votre portefeuille, c'est tout. Merci, c'était tout pour moi.